Un anti-héros arrogant, en costume moulant rouge, et un canard qui parle avec le même degré d'arrogance, eh bien ça donne un canard arrogant en costume moulant rouge. Bel bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui le personnage, ou plutôt les personnages, sont des individus assez révoltés. En effet, Deadpool le canard, un one-shot créé par Stuart Moore et dessiné par Jacopo Camani, nous plonge dans une histoire assez folle qui va lier deux personnages qui semblent beaucoup plus proches qu'ils ne se l'imaginent. D'un côté, on a un Howard the Duck très satirique et ironique dans ses réponses, et de l'autre un Deadpool, avec un comportement deadpoolien, c'est-à-dire une arrogance prononcée avec un humour qui tombe toujours à pic dans les situations. Maintenant que vous savez où vous allez, je vous prierai de me suivre et de vous installer confortablement pour découvrir ou redécouvrir l'histoire de Deadpool le canard. Notre histoire commence dans un supermarché désaffecté, où Deadpool et l'agent du Shield de Marie sont en train de blablater. Plus sérieusement, ou pas au final, puisque notre cher ami en costume moulant rouge se voit bien habité à cet endroit, qui paraît quand même assez lugubre. Pour être honnête, on dit toujours qu'il faut pouvoir se projeter pour habiter, mais là ça relève quand même du défi. Enfin bref, on apprend au final que c'est une planque, mais comme à son habitude, Deadpool n'écoute pas vraiment les gens autour de lui, et continue de fantasmer sur son ameublement fictif. Et on comprend mieux ce pourquoi il n'écoute pas, car un Wolverine imaginaire l'accompagne dans son cerveau, celui-ci étant en train de le conseiller sur les travaux qu'il pourrait effectuer. Marie, un peu étonnée de la situation, de voir que Deadpool parle tout seul, lui demande à qui peut-il bien parler. Curieusement, elle semble encore plus étonnée de savoir que Deadpool peut avoir une culture littéraire, quand celui-ci lui répond qu'il a lu un bouquin sur les animaux totems, et donc que forcément, Wolverine est son animal totem. Après s'être fait sermonner par Marie, et oui, en tant que lecteur, on sait déjà comment elle s'appelle. Il demande son prénom, mais notre anti-héros fait face à un tracas beaucoup plus gros, car Marie, désespérément, n'a pas l'habitude que les gens retiennent celui-ci. N'étant qu'une simple standardiste au Shield, et oui, il y a des standardistes au Shield, au final, on apprend que Marie est ici pour donner à Wade un contrat qui serait d'éliminer un extraterrestre de premier ordre bien connu, lui donnant les coordonnées avec le plus grand mal. Deadpool finit par accepter la mission et s'exécute à trouver la cible avec son téléporteur. Pendant ce temps-là, notre petit canard roule sans vraiment se poser de questions. Enfin, si, il se demande ce qu'il fait dans un endroit aussi paumé, voire même est en train de remettre toute sa vie en question parlant d'une guerre civile, d'élections ou bien de ses anciens problèmes mentaux. Une question se pose, préfère-t-il le confort de la route ou la paix de la foule? En effet, il a choisi la route. Cependant, il sait désormais que ce n'est pas son histoire qui est en train d'être racontée. Le tout maintenant est de savoir de qui il s'agit. Soudain, un vaisseau lui barre la route. Howard se dit que ce n'était qu'un pilote du dimanche, mais celui-ci revient à la charge et broie littéralement la voiture d'Howard. Étrangement, on peut apercevoir une silhouette d'un animal. Je dirais une sorte de raton laveur. Le vaisseau continue de zigzaguer, mais Howard n'est pas sorti d'affaire. La silhouette en question n'est autre que Rocket, s'étant expulsé de son propre vaisseau. Sur la banquette de la voiture, les deux commencent à échanger. Rocket se serait échappé, mais à peine eu le temps de lui faire un compliment, qu'Howard se retrouve à fuir celui-ci, qui semble complètement possédé. Il court le plus vite possible dans la maison et se fait propulser à l'extérieur. Cette maison si paisible se révèle être la propriété de Deadpool. Chance ou malchance? À vous de me dire ça dans les commentaires. Howard comprend alors que ce n'est pas son histoire, ni même celle de Rocket, mais bien de Deadpool. Arrogant comme à son habitude, l'anti-héros au costume moulant rétorque que c'est toujours son histoire, bien évidemment. S'ensuit un combat entre le raton laveur et l'homme au costume moulant rouge, en ajoutant son animal totem Wolverine. On découvre que la mission donnée par Marie consiste à éliminer Rocket, devenu incontrôlable. Wade disparaît, laissant Howard seul face à un enragé. Mais non, finalement, ce n'était qu'une blague de Deadpool, comme à son habitude. Celui-ci utilise son téléporteur pour apparaître et visiblement la blague n'a pas plu à quelqu'un, qui comme naturellement va mordre cet engin. La scène se brise puis une silhouette en ressort. Il s'agit d'un canard en costume rouge moulant. Apparemment, quelque chose cloche car Deadpool s'est transformé en canard, mais le gros problème est que son animal totem n'est autre que Howard. Deadpool commençant à être malade, certainement à cause de l'idée de devoir faire équipe avec son nouvel animal totem, ainsi que sa nouvelle forme très particulière. Découvrant peu à peu leur aptitude, Howard comprend qu'il est dans ce qu'on appelle la zone négative.
et cela lui paraît plutôt familier. Wade, malgré lui, découvre son corps de canard pendant que Rocket reprend cette fois-ci calmement ses esprits. Howard et Deadpool en conviennent qu'il faudrait se renseigner sur cette rage spatiale. Une éternité relative plus tard, et un petit excès de colère en prime, un bouton rouge luminescent se fait voir par nos compères sur le tableau de bord du vaisseau, qui a, comme qui dirait, miraculeusement survécu. Une fois le décollage réalisé et une confession qui n'a pas pu être extériorisée, les trois aperçoivent une station américaine et décident avec beaucoup de mal d'amarrer leur véhicule volant. En explorant les lieux, ils découvrent un agent de propreté et essayent de lui soutirer de l'aide. Celui-ci refuse et, dans un élan de courage, va même ironiser sur le fait que Deadpool parle tout seul. Réaction qui n'a pas forcément plu au canard. Un autre personnage, s'appelant Basalt, fait son apparition. Pas très commode et assez imposante, elle ordonne à nos animaux préférés de partir. Après un combat sans grande difficulté pour la gardienne, malgré qu'elle ait reçu une balle, un nouvel événement obligera tout le monde à collaborer. En effet, la station est en train d'exploser, la seule solution restante étant une capsule de sauvetage. Deadpool voulant sacrifier Rocket, Howard prend les commandes du corps et bloque complètement celui-ci. Le quatrième mur, qui normalement sépare les spectateurs et les personnages, n'existe pas vraiment dans les aventures de Deadpool. Alors Howard, pendant ce court moment, en profite pour nous parler. Disant qu'au début, souvenez-vous, il voulait s'éloigner des autres, mais maintenant qu'il est bloqué entre ces cailloux, il voit les choses bien différemment. Arborant les disputes incessantes entre lui et Wade, il était prêt à tout abandonner, et tout sacrifier quand il a entendu l'agent d'entretien dire que la station possédait une deuxième capsule de sauvetage. De justesse, nos animaux arrivent à s'enfuir avec la deuxième capsule réquisitionnée par l'agent d'entretien, qui finira assez mal toujours par la faute de Deadpool. Complice en quelque sorte de cet homicide involontaire, Howard se contente juste de vérifier si Deadpool ne profite pas de son absence mentale pour abandonner Rocket. Sa solitude ne manque pas de se faire remarquer, ayant décoré un caillou avec un visage et se questionnant sur la possibilité de commencer à devenir fou. Au Shield, la surprise fut d'une grandeur immense quand Marie, la standardiste, décroche pour parler à Deadpool, qui l'implore de l'aider et lui raconte toute l'histoire depuis le début. D'un autre côté, Howard est toujours en crise existentielle, pendant que Deadpool, lui, conduit un hélico vers la propriété de l'entreprise Roxxon. Explosion bien badass puis entrée décomplexée, Wade veut détruire un contenant de rage, mais Howard lui fait remarquer avec une dispute que cela pourrait aider Rocket. Le Shield, non loin du lieu, se prépare quand même à intervenir. Howard, à court de solutions, essaye de se faire passer pour Logan, l'ancien animal totem de Deadpool. Faut croire que celui-ci a quand même quelques neurones. Quelque chose se prépare. En effet, Basalt, censée être morte dans l'explosion, refait surface et met au point les soldats de Roxxon pour attaquer le bâtiment. De l'autre côté, Deadpool et Howard comparent leur vie. Peu importe leurs différences, ils doivent se mettre d'accord et travailler ensemble pour s'en sortir. Wade, s'agaçant d'entendre Howard parler, joue de son sarcasme, mais il n'aurait peut-être pas dû car Howard reprend possession du corps, et c'est maintenant Deadpool qui se retrouve animal totem. Qui dit échange d'animal totem dit échange de capacité, et tout devient, comment dire, assez compliqué avec Howard, sans compter que Basalt fait son entrée, contraignant Howard à reculer face aux armes pointées sur lui. Et que dire de Deadpool ? Eh bien, tout est devant vos yeux. Humilié et rabaissé, Howard met une raclée à toute l'équipe présente, et même Basalt n'y échappe pas. Trop gourmand, celle-ci le stoppe et le Shield intervient dans la scène, pour nous donner une révélation assez croustillante. En effet, Basalt est en réalité la mère de Marie. Une enfance brisée et des armes levées, oui, ça donne un règlement de compte. Même Howard s'y met en tuant par réflexe d'instinct de survie. Le massacre se termine sur Basalt, qui commence à regretter le peu d'instinct maternel qu'elle n'a pas donné à Marie. Et bien sûr, Rocket qui flingue dans tous les sens, toujours avec cette rage. Les employés de Roxxon étant maintenant embarqués, on apprend que Rocket aurait été infecté par des nanobots, et que cette même technologie pourrait redonner à Deadpool son corps. Ailleurs, un antagoniste prépare un mauvais coup, avec l'aide encore une fois de Basalt. Il s'agit du Dr Bong. En effet, son rêve était de créer une armée de bêtes féroces qui puissent lui obéir, Rocket étant le parfait appât pour lui ramener Howard. Dans un élan d'euphorie à l'égard de sa collaboratrice, Dr Bong fait son éloge et la demande en mariage, ce qui ne fonctionne pas vraiment.
Le Shield, de par leur avance technologique, s'occupe de trouver un moyen pour faire récupérer les corps de Deadpool et aussi notre canard. Mais Howard semble avoir la solution. Étant donné que Rocket est mordu Deadpool et lui a transmis des nanobots, il suffirait de reprendre tous les nanobots qui ont été perdus après. Et là, je vous vois venir, effectivement, il faudrait que Deadpool ou Howard mangent ce qu'ils ont rejeté plus tôt. Ouais, une fois les nanobots en lui, le Shield pourrait inverser la transformation, alors Deadpool et Howard s'exécutent. L'inversement commence enfin quand soudain, le Dr Bong fait son apparition avec Basalt. La soudaine pause dans la transformation n'a fait que renforcer le lien de Deadpool et de Howard, aux dépens de Dr Bong qui en paye les frais. Marie se bat contre sa mère, cependant Dr Bong est plus coriace qu'il en a l'air. En plus d'être résistant aux balles, mais également d'être un grand charreau, il faut le dire, finalement c'est Basalt qui va avoir raison de lui, se sentant trahi. Et nos héros dans tout ça, ils ont enfin réussi à séparer les corps. Pour redorer l'âme de notre Howard qui ne se sentait pas vraiment à sa place, l'agent Marie lui propose un poste au Shield, l'ancien poste de standardiste. Alors peut-être qu'en ayant écouté cette histoire, vous avez ce sentiment que vous ne savez pas expliquer, mais en effet, il ne s'agit ni de l'histoire de Rocket, ni de Marie, ou encore de Deadpool, mais bien d'Howard. Car en reprenant les événements, Dr Bong a envoyé Rocket pour qu'il ramène Howard, et Deadpool, qui se trouvait dans cette maison par chance. Alors oui, Howard était déboussolé, mais ce ne sont pas les gens le problème, puisque la plupart font de leur mieux, même les méchants.